Bienvenue à tous dans cette vidéo. Donc, c'est une vidéo, je vous préviens, sans montage, sans cut. Je vais être le plus authentique possible, qui va retracer du coup mon histoire de vraiment le début, la dépression, le burn-out, à du coup aujourd'hui ma liberté financière. Je suis loin d'être millionnaire, vous allez le voir. Mais en tout cas, je peux faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, grâce à un métier que je vais vous présenter tout simplement tout au long de mon récit. Si je peux appeler ça un récit, je vais vraiment juste des notes avec des bullet points pour raconter tout de A à Z. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, moi, il faut savoir que j'ai été un sportif de haut niveau. Je faisais du tennis de table à haut niveau. Ok, donc j'ai fait ça toute ma vie. J'en ai fait ça pendant 10 ans. Donc toute ma vie, c'était lundi et vendredi, tennis de table. Samedi, dimanche, compétition. Je partais partout en France, etc. Les championnats de France, les trucs. À gauche, à droite. Et ben, plus je grandissais, moins j'avais envie d'en faire, en fait. Et j'étais pas assez honnête avec moi-même, tout simplement, avec ce que je voulais faire plus tard. Donc j'ai trop forcé sur la corde. Et à un moment donné, je suis allé à une dernière compétition. Et je me suis dit, là, c'est plus possible. J'aurais tout le monde qui s'encourageait dans tous les sens. Moi, j'étais là, j'étais paumé. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? C'est une catastrophe en fait que je sois là. Je prends la place de quelqu'un littéralement. Du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai dit à mes coachs, j'arrête les gars, c'est pas possible. Euh, j'ai quand même continué parce qu'ils m'ont un peu dit qu'il fallait quand même continuer. Damien, ça fait 10 ans que tu fais ça et tout. Donc, j'ai quand même voulu continuer, mais à reculons. Il faut savoir qu'à ce moment-là aussi, j'avais 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans, donc le bac, je venais d'avoir le bac, mention bien. J'avais fait quoi? Maths SVT. Euh, tout bonnement, je suis parti en STAPS. Je faisais du sport toute ma vie. Je vais faire du STAPS. La lumière s'est éteinte, super, c'est pas grave. Et donc, je me suis dit, je vais faire STAPS. Donc là, jusque-là, tout va bien. Moi, j'habite à côté de Marseille, dans un patelin à côté de Marseille. Et tout simplement, il y avait un STAPS à Marseille, à Lumini. Et je me suis dit, je vais pas y aller. Je vais aller à Nîmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait là-bas des entraînements de ping-pong avec les personnes de mon niveau. Alors qu'à Marseille, il n'y avait personne. Là-bas, je pouvais vraiment bien m'entraîner, etc. à Nîmes. Du coup, je suis quand même y allé. C'est le pire choix de ma vie par la suite. Mais donc, j'y vais. Au final, j'ai pas fait un seul entraînement là-bas. J'ai tout stoppé. J'ai arrêté le ping-pong là-bas. Donc, au final, je suis allé à Nîmes pour rien. Du coup, mentalement, c'était très compliqué. À côté, je faisais du coup le STAPS, les cours. Je suis allé à deux cours magistraux de ma vie. J'allais à rien. En fait, j'étais dans un. Je peux pas dire dépression parce que c'est une maladie et il faut pas le dire à tout va, mais j'étais dans un burn-out en fait complet, absolument complet, où je dormais peut-être 16 heures par jour. Et le reste de ma journée, et encore c'est pour être gentil, c'est j'allais au cours de sport. J'habitais dans un bâtiment et en dessous il y avait un super U et je pense que vous allez savoir, mais les Haribo, les jaunes d'œufs, là, les œufs, ben, je mangeais ça toute ma journée. Bon, c'est-à-dire que mon train de vie c'était dormir trois quarts de la journée, manger les œufs au plat, Haribo, dormir, c'est tout. C'est tout. Et pendant cette période-là compliquée, j'avais DM une meuf sur Instagram, donc vraiment DM une meuf, rien de plus classique, et j'ai commencé à parler, on a commencé à bien s'entendre, etc. C'est une meuf que je connaissais du lycée à l'ancienne, qui me plaisait bien. Et du coup, on a commencé à bien s'entendre, on a commencé à s'appeler 2 heures, 3 heures, 4 fois 5 heures par jour, etc. On a commencé vraiment à créer quelque chose. Et tout simplement, cette personne m'a fait faire un déclic qui m'a dit, mais en fait, Damien, si t'es pas heureux, pourquoi tu continues? Et là, ça m'a fait un déclic, je me dis, putain, elle a raison, pourquoi je continue si je suis pas heureux? Ça peut paraître con, mais putain, je ne m'y étais pas pensé. Parce qu'en fait, tout autour de moi, j'ai toujours le même système. École, salariat classique. Mon frère, il est en doctorat de maths, c'est un génie des maths. Ma sœur, elle a fini première de sa promo pour finir infirmière. Donc en fait, c'était tout tracé pour moi, c'était l'école. J'ai jamais pensé à autre chose. Et du coup, je me dis, bah écoute, ouais, j'arrête, t'as raison. Du coup, je passe vraiment mes partiels. Je coche. J'avais 8, je crois. Là, je sais même pas comment c'est possible, j'ai eu 8 alors que vraiment j'ai répondu au pif, j'étais sorti dès que je pouvais sortir, etc. Du coup, j'ai lancé à ma mère ça. Ma mère qui, bien sûr, tout simplement, arrête de me parler parce qu'elle, bah, elle a vu. Enfin, mais je veux même pas lui en vouloir parce que bah, là, à 50 ans, etc., le système, c'est métro, boulot, dodo, études, métro, boulot, dodo, etc. Donc, c'est ce qu'elle vit actuellement. Donc, je n'ai même pas de problème avec ça. Et vu que tous ses fils et filles faisaient ça, ça me choquait pas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un travail tout simplement pour. À ce moment-là, c'était compliqué, mais j'ai trouvé un travail pour. Bah, elle m'a dit, ouais, tu trouves un taf, sinon tu dégages, quoi, en gros. Et du coup, j'ai commencé à Picard. J'ai fait 4 jours, je crois, à Picard. Vraiment, j'étais mais déter. Je me rappelle, j'avais pas de voiture, j'avais rien. Et je leur disais, écoutez, même les gars, c'est pas grave, envoyez-moi à 45 minutes de chez moi. C'est-à-dire qu'en bus, j'avais 1 heure et demie pour aller bosser. J'ai envie de faire des sous et tout. Au final, heureusement que je l'ai pas fait. Et en gros, j'ai fait 3 jours chez eux. Et le mec, au bout du deuxième, il me donne les clés du magasin. Il me donne le code du coffre-fort. Il me dit, ouais, demain, tu vas le magasin. Chez Picard, on donne très vite la confiance, etc. Le mec, j'ai OK, un peu bizarre. Deuxième jour, bien sûr, j'ai une galère, j'arrive pas à fermer les volets, je sais pas quoi. J'ai appelé la meuf, elle vient à 22 h, bref, c'était une catastrophe. Et ce mec m'a parlé d'alternance. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire une alternance et tout chez nous, etc. Donc, moi, j'étais un peu perdu, je dis, ouais, vas-y, let's go et tout, je tente un truc. Au final, ça s'est pas fait, heureusement.
Du coup, ensuite, j'ai toujours dans ma tête ce truc d'alternance. Euh, je vais poser des CV au Village des Marques qui est à côté de chez moi. Et je suis prêt à Converse. Une personne était malade ou en congé maternité. Du coup, je vais à Converse. Ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal, malgré le fait que, tout simplement, souvent je commence à 11 h et il n'y avait pas de bus. Il y avait des bus pardon, que le matin dans mon patelin. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais obligé de me lever à 8 h pour commencer à 11 h. Du coup, il y a des jours où bah, j'y allais pas, parce que flemme. Surtout qu'en plus, je commençais vraiment à bien fréquenter la fille que je vous parlais tout à l'heure. On commençait à bien se voir, etc. Et à créer vraiment quelque chose de sérieux. Du coup, bah, des fois, quand je dormais chez elle, je dis, vas-y, flemme, c'est quoi, j'ai même pas envie d'y aller, prendre le bus à 8 h pour attendre comme un plot comme ça, au village des Marques, ça sert à rien, quoi. Du coup, mon contrat se termine avec eux, c'était 3 semaines en avril. Et là, Intersport. Intersport m'appelle, l'arc Intersport commence. Donc là, je bosse 3 mois au SMIC. Franchement, je prends 1400 balles, j'ai l'impression d'être Don Pablo. Je me dis, ça y est, je suis blindé, je prends 1400 balles chez mes parents et tout, c'est une folie. J'achète, je me rappelle, une paire d'Asics, premier achat à 180 balles. Paire rose, j'ai plus jamais mise de ma vie. Elle est horrible en plus. Bref. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je commence à bosser là-bas. Le directeur m'a pris parce qu'en fait, il aimait beaucoup les sportifs. Et vu que moi, j'étais un ancien sportif de haut niveau, bah, il a tout de suite apprécié le profil. Et directement après, il m'a proposé une alternance. Direct, il m'a dit, écoute, l'année prochaine, tu vas faire une alternance chez nous. Un MCO, management, je sais plus trop quoi. Et je dis, ouais, franchement, let's go, ça me plaît, etc. Donc, c'est ce que je fais. D'abord, bah, jusqu'en août, parce que c'est en août qu'on commence l'alternance, j'ai taffé chez eux. Donc, l'ambiance était vraiment cool. C'était un peu comme dans toutes les boîtes, souvent comme ça. C'était très les salariés contre les directeurs, en fait, hein. Pour vous donner un exemple, une fois, j'étais en stock avec un mec qui s'appelait Julien et on bossait avec le fils des directeurs. Euh, je me rappelle une fois, la directrice était, je crois, dans les îles, aux Caraïbes ou je sais plus où. Elle appelle son fils en disant, ouais, je vais pas dire le prénom, on va dire Romain. Ouais, Romain, Damien et Julien, ils sont en stock en train de parler depuis 5 minutes, va aller voir, c'est pas possible. Alors, dites-vous, la meuf, elle est en train de bronzer à Punta Cana ou je sais pas où avec un morito, en train de siroter et bronzer. Elle regarde les caméras, elle appelle son fils pour dire, les gars, lunaire, la situation est lunaire. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Donc là, une rupture en fait un peu avec les directeurs. En plus, ils ont un management à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est vraiment du roulement. Vraiment, ils s'en battent les steaks, ils s'en battent les couilles en fait, littéralement de la satisfaction des mecs. C'est vraiment juste boss, ferme là. On devait faire du facing comme si on était à Louis Vuitton, alors que vas-y, on était payé plus bas possible. Enfin bref, dramatique. Euh, et donc, je commence quand même mon BTS là-bas. Et du coup, l'école aussi. C'était 2 jours école et 3 jours alternance. Voilà, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, c'est ça, mercredi, jeudi en alternance. Et donc l'école, ça se passe. Au début, j'y vais. Je me rappelle le premier jour d'école, en plus, j'y vais, j'ai un accident de voiture et tout, c'est une folie. Je passe à 3 mm de me faire finir en crêpe par un camion, parce que je regardais mon téléphone. Parce que je voulais remettre Spotify sur mon téléphone. Bref, il était tombé, dramatique. Et j'y vais pendant 2 mois, ça se passe. C'est pas fou, parce que dans tous les cas, j'ai jamais kiffé l'école et j'ai toujours ressenti ce truc un peu différent des autres, mais je me suis dit, bon, j'y vais, ça se passe. C'était une école privée. Et au final, euh, le point de rupture pour passer un peu la chose, c'est en début novembre, en fait, j'arrive en retard, un cours d'anglais, il y avait un contrôle surprise, et la prof, elle me pète les steaks, pour être polie, elle me rend dingue, elle me dit, ouais, Damien, t'imagines, c'est tout simplement le futur là que t'es en train de jouer, c'est ton futur, c'est l'année de ta vie, c'est ton diplôme de ta vie et tout. Elle me dit ça en me regardant, je crois que je la regarde, limite en ricanant, avec un sourire sur le côté, même pas pour faire le mec au-dessus d'elle ou quoi, mais juste, mais madame, vous vous rendez compte, enfin, c'est pas l'année de ma vie, bien sûr, c'est un diplôme important, mais c'est pas là où je joue ma vie, enfin, je veux dire, non. Elle me dit, si, si, je te rends pas compte du tout, donc là, ben, depuis ce jour-là, je suis plus retourné une seule fois en cours de ma vie. Je me suis dit, mais enfin, elle se fout de ma gueule, c'est pas comme ça que ça marche. Je sais très bien qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie que vraiment ça, enfin bref. Du coup, je suis plus retourné en cours, j'allais qu'en alternance. L'école, il cassait la tête à Intersport. Il disait, ouais, retourne pas en cours. Du coup, je t'ai payé 500 balles. De base, je t'ai payé 900 balles, c'était une catastrophe. Je t'ai payé 500 balles pour faire un 35 heures, c'était une dinguerie. Et donc, je continue quand même l'alternance, pardon, Intersport. Mais je leur dis, les gars, je finis pas l'année, quoi. Ça sert à rien, je finis pas l'année. Et tout simplement, euh, là, à partir de ce moment-là, ils essayent de me dire non mais finis l'année avec nous, il y a les soldes de préparer à janvier. Je dis non les gars, je fais le Black Friday avec vous, mais je me taille après, je peux pas. Au final, je fais quand même début janvier avec eux, mais voilà, je faisais pas plus parce qu'à un moment donné, je suis bien gentil, mais pour 500 balles, faut doser quoi. Donc j'arrête et à côté, du coup, je commençais déjà un peu à regarder des vidéos sur YouTube, business en ligne, comment devenir riche, des trucs à la con que tout le monde a regardé.
Donc je tombe bien sûr sur les classiques, hein, Yomi Denzel, dropshipping, Marcus Lawrence, ou les trucs comme ça là. Trucs, bon, les classiques quoi. Et je tombe sur un truc un peu niché à l'ancienne, du SMMA, formation SMMA et tout, marketing agency, je sais pas trop quoi. Je me fais avoir, je rentre un peu dans le jeu. euh, je prends un appel parce qu'en plus je me fais avoir par le truc classique, vraiment le FOMO. Ouais, c'est l'opportunité d'une vie, nanana, on prend qu'un appel avec toi, nanani. Bref, je prends un appel, je pensais être avec un membre de son équipe, au final c'était un vendeur, même si je savais pas. Au final, le mec me vend le truc, vendeur de rêve et tout. Au final, la formation, elle est pourrie, elle est éclatée. Je paye 1500 balles dans le vent, donc là, ouf, 1500 balles compliqué. Rappelez-vous que ma mère déjà avait arrêté de me parler parce que j'ai arrêté l'école. Là, elle me dit, mais c'est quoi les 1500 balles là? T'as fait quoi? Je dis, j'ai investi dans le bitcoin. Donc là, je prends une couche en plus. Euh, Là, elle me dit, mais t'es totalement débile, t'es totalement con, pourquoi t'as fait ça, etc. C'est l'argent qu'on a mis de côté depuis le début, depuis que t'es né et tout machin. Là, je me suis dit, merde, putain, j'ai fait une folie. En plus, je me suis fait niquer, je me suis fait arnaquer, donc en plus, j'ai même plus fait l'argent. Deuxième accompagnement, bam! Non, là, c'était un accompagnement. Je vais taire le nom, même si j'ai trop envie de le dire à cette enflure. J'espère qu'il regardera cette vidéo, putain, mais je paye 2500 balles. Le mec, encore un mec qui me vend le truc. Premier mois, 10 000 balles. Deuxième mois, 10 000 balles. Troisième mois, 10 000 balles. Au final, il me fait avoir comme un bleu. Je me fais arracher, je perds 2500 balles. Le mec, tous les mois, toutes les semaines, on devait avoir un appel toutes les semaines. Il change de version tout le temps, chaque semaine. Déjà, sa formation était nulle. Et toutes les semaines, oh, j'ai un contrôle fiscal, j'ai ci, j'ai ça, j'ai machin. À la fin, je dis, bah, écoute, rembourse-moi. Il commence à mettre pression avec les contrats, les machins, les avocats, les trucs. Je dis, waouh, du coup, je continue de payer comme un mec mis sous pression, en fait. Et donc là, dites-vous, je suis à moins 4000. Surtout que je ne l'ai pas dit, mais dès que j'ai pris ma première formation, bien sûr, comme un débile, je connaissais personne dans le business, j'ai fait le fanfaron. Avec mes collègues, avec mon cercle social. Ouais, les gars, je trouve un truc et tout, ça va péter. Je vais me blinder les. Voilà, vraiment, ça a marché de ouf. Euh, Au final, bah, ce qui se passe, c'est que début, truc de dopamine de ouf. Ensuite, je me rends compte dans la supercherie, rouge tout en bas. Parce que là, tout le monde qui se fout de ma gueule, il me dit, ouais, alors Elon Musk, comment ça va? Ouais, Jeff Bezos, alors ça va, comment ça marche et tout. Moi, je te dis, ouais, les gars, t'inquiète et tout. On fait une façade, alors qu'au final, c'était compliqué, quoi. La seule personne qui croyait en moi pendant ces temps-là, c'était ma copine, en fait. La personne que je dis dès le début, c'est elle qui m'a poussé et m'a fait continuer parce que, je vous mens pas, hein, mais tous les soirs, quand j'allais chez elle, limite, c'était pas je pleurais, mais j'avais les larmes aux yeux parce que tout le monde se fout de ma gueule. Moi, en plus, je me suis mis une pression sociale débile. Ça marche pas, je me suis fini qu'à 4000 euros, j'ai mes parents derrière, c'est compliqué. Et du coup, c'est elle qui me dit non, mais franchement, Damien, continue. Je vois que tu taffes comme un ouf et tout, ça va le faire, t'as juste à continuer, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Donc là, je continue. Je regarde le YouTube américain, je vois des mecs qui parlent d'une opportunité en envoyant des messages depuis chez eux. Ils prennent des commissions, des milliers d'euros de commissions sur des entrepreneurs qui font entre 10 et plus de 100 000 euros par mois. Tu as juste à envoyer des messages et à les qualifier, prendre des rendez-vous, tu prends ta commission derrière. Pas besoin de créer une audience, pas besoin de créer d'offres, pas besoin de créer de contenu, pas besoin de créer un truc compliqué. Tu t'associes en fait à des gens qui font déjà de l'argent, qui ont déjà une offre qui marche déjà. Je me dis, putain, mais ça peut être vraiment pas mal ça. Je me renseigne et là, j'ai le dernier saut sur le compte. Je me dis, bon, c'est all-in. C'est soit j'y vais, je gagne et je gagne, soit j'ai plus rien et je me dis que ça marche pas en fait, que c'est une arnaque et que tous les trucs sur internet c'est une arnaque, que je vais faire ma vie dans le salariat comme c'était prévu de base et puis voilà quoi. Finito pipo et enfin, c'est mort dans le film quoi. Au final, premier mois, et ils me mettent en relation avec un entrepreneur qui fait du drop SEO, je me rappellerai Gabriel, merci. Et ce mec, je fais 1500 euros le premier mois de commission. Donc là je me dis attends, j'ai pris 3 fois plus qu'un Intersport, en bossant 3 fois moins, en étant en caleçon dans ma chambre sur une chaise en train d'envoyer des messages. Il y a un truc bizarre là. Il y a une couille dans le pâté là, dans le système, c'est pas possible. Et donc là, ben, bouh, ça défonce mes créances limitantes. Je me dis, mais en fait, tu peux vraiment faire de l'argent en ligne. Donc là, 6 mois plus tard, j'ai fait 150 euros, 150 000 euros pardon, de commission, pas 150 euros. Alors 150 000 euros, c'est pas dans ma poche, hein, c'est de commission, donc je prenais 12%, donc, je te laisse faire le calcul. Donc c'était énorme, moi j'étais là en 6 mois, c'était une folie totale. Donc ensuite avec Gabriel de Robesio, je fais du closing pour lui pendant 3 mois. Donc j'ai raté le sitting, je fais du closing. Donc pendant 3 mois, c'est bien passé. Mais en fait, j'ai commencé à vendre des offres à 3, 4, 5 000 euros. Je me suis dit, mais pourquoi pas moi vendre mes offres et prendre la totalité? J'étais un peu gourmand là-dessus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, j'ai développé mon offre du coup. Et de base, j'étais sur LinkedIn et j'aidais les freelances à développer leur activité grâce au setting. Donc vraiment, j'étais quand même sur ma zone de génie, le setting, etc. Puis plus le temps passe, plus je me suis à voir un peu par l'engrenage LinkedIn et le business model, c'était je t'aide à développer ton business en entier, quoi, à scaler ton activité, etc.
Et donc moi, je me suis fait avoir par ce roulement-là, et je me suis dit, putain, et tout le monde qui fait ça doit être bien. Et du coup, bah, je suis passé de j'améliore ton business grâce au setting à j'améliore tout ton business. Et du coup, là, je parle plus que setting, mais setting, closing, délivrabilité, offre, placement, positionnement, création de contenu, des trucs de base. Je savais pas faire quoi. Alors, j'ai eu d'excellents résultats quand même avec les personnes que j'ai accompagnées. Titouan, il avait passé de 0 à 500 balles par mois à plus de 10 000 euros par mois avec son agence de motion design. Titouan Gilet. Thomas Fournier, pareil, qui au début galérait à vendre, etc. Il passait, je crois, il galérait à payer son loyer avec sa copine à plus de 3 à 4 000 euros. Maintenant, on est ensemble, il fait plus de 6 000 euros par mois. Pablo, pareil, qui fait de motion design. Courteau, il passait de 0 à 4 000 euros par mois. Donc j'ai quand même de bons résultats. Laurentine, pareil, plus de 1 000 euros en 3 semaines, etc. Donc j'ai quand même de bons résultats qui. Enfin, j'avais que des feux verts pour dire, mais continue, quoi. Continue, ça marche, let's go, quoi. Au final, plus le temps passait, plus je kiffais moins ce que je faisais, hein. Je faisais entre 5 et 10 000 balles par mois, mais je n'étais pas aligné en fait avec ce que je faisais. J'étais beau être libre financièrement, bah, même entre 5 et 10 000 balles, tu peux habiter où tu veux tranquillement. Alors, tu n'es pas dans un palace, mais tu fais ce que tu veux, tu peux voyager, tu peux faire plaisir, tu fais des cadeaux, tu peux t'acheter des trucs. Enfin, moi, je ne voulais pas faire 3 millions par mois, quoi. Et donc, j'étais beaucoup moins aligné avec ce que je faisais. Je me dis, bah, en fait, je m'éloigne trop du setting. Et surtout, je m'étais fait un réseau de malades et j'entendais les gens dire, mais les setters sur le marché, ils sont nuls, les setters sur le marché, ils sont nuls, ils sont nuls, ils sont nuls. Du coup, je me suis fait une réflexion, je me dis, écoute, Tamir, tu as des bonnes capacités en setting, tu es très très bon en setting même, c'est ta zone de génie. Pourquoi pas former des gens comme toi à remplacer leur salaire ou faire un complément de revenu? Des gens qui sont en CDI, alternants, comme moi j'étais en intérim, étudiant, grâce du coup au setting, en envoyant des messages depuis leur téléphone 2 à 4 heures par jour et faire de l'argent, faire des milliers d'euros, entre 2 et 5 000 balles. Et je me suis dit, bah écoute, ouais, let's go. Du coup, ça, pour recontextualiser, c'était en mars 2024. Non, 2025, pardon, 2025. Qu'est-ce que je raconte 2024? Non, c'était il y a 2 ans. Parce qu'on est en 2026. Donc 2025, fin février, début mars 2025. Donc je fais cette réflexion-là et je me dis, ok, bah, let's go. Let's go, j'arrête tout. Je garde mes clients que j'avais, mais sinon j'arrête tout. Je fais pas d'acquisition là-dessus. Et je me focus à 100% là-dessus. Et donc là, bah, tout simplement au début, j'avais pas de clients parce que je connaissais pas la création de contenu. Enfin, je savais pas faire de création de contenu. J'avais jamais fait de ma vie en fait. Parce que moi, j'étais très un mec flemmard de base. Et pour avoir mes clients avec mon agence, je faisais que du sitting. Vu que c'est ce que je maîtrisais et que ça marchait, bah, je me cassais pas la tête. C'était vraiment juste, j'envoyais des messages avec des bonnes méthodes de prospection comparé à tout le marché. Et du coup, j'avais des appels et je me contactais. Pardon. Je me contentais de faire mes 5 10 000 balles par mois. Et donc là, tout simplement, il y a des personnes autour de moi, du coup les mêmes personnes un peu qui se foutaient de ma gueule et tout, qui me disent: «Ah Damien et tout, comment tu fais de l'argent? Comment tu fais de l'argent?» Je dis: «Bah écoutez les gars, moi je peux vous faire gagner de l'argent, j'ai une compétence». En fait, j'ai testé mon offre sur des gens autour de moi, donc vraiment gratuitement. Je prends un pourcentage sur ce que tu prends, mais je te forme gratuitement. Donc viens mec, je te forme et je te place directement en fait chez des entrepreneurs qui font entre 10 et 100 000 balles par mois parce que j'ai un réseau énorme et qu'ils ont un énorme besoin. Donc let's go. Je les ai formés, je me rappelle, Kenzo, il était parti avec moi à Malte une semaine, en une semaine. Il était parti avec moi à Malte, une semaine, je décroche 2 contrats, dont un contrat à 500 euros par mois fixe, plus 150 euros de commission, un autre contrat à 300 euros de commission. Je crois le premier mois, il fait 700-800 balles, deuxième mois, plus de 1500 balles, je crois maintenant, il fait plus de 2000 euros. Thomas, pareil, il est passé de 0 à 2000 balles, un collègue à moi que j'ai formé. Hugo, pareil, de 0 à 1500 balles à côté de son CDI en un mois, enfin des résultats vraiment, vraiment, vraiment bien. Et je me dis, ben, ok, mon offre marche. Ce que je fais, ça marche parce qu'en fait, bah, il y a un plus simple, hein. Il y a un énorme besoin de setters sur le marché. Les setters sont absolument nuls. Je sais comment bien former des gens. Je l'ai fait moi-même. Je le fais actuellement. Actuellement même aussi, hein, je fais du setting téléphonique à côté. Donc, je prends des appels. Comme, je fais la même chose que par message, sauf que par téléphone. Je prends des appels, je qualifie des personnes. Je prends des commissions dès que c'est vendu. Je prends mes 3 4 000 balles par mois là, tranquillement, en bossant que 2 3 heures par jour. Donc, je ne fais pas du tout ça full time. Je me concentre sur l'accompagnement. Et donc voilà, du coup j'ai commencé à développer ça petit à petit. Au début pareil c'est du bouche à oreille. Ah j'ai lui qui veut faire ça, j'ai lui qui veut faire ça. Au début c'est vraiment dans mon réseau, dans ma ville, mais ça m'apportait déjà beaucoup de clients. Où là directement je commence à former lui, mais lui, vu qu'il était satisfait, il a recommandé à lui. Et au final du bouche à oreille quoi, tout simplement. Euh, Rien de plus bête. Et du coup, je fais cette vidéo, tout simplement parce que du coup, j'ai commencé à me développer sur les réseaux YouTube, etc., Instagram, après avoir formé des gens, des dizaines et des dizaines de personnes, plus de 30 personnes maintenant, à du coup faire du setting et remplacer leur salaire. Du coup, maintenant, je veux vraiment faire ça, aider le plus de personnes possible sur un CDI, comme je vous l'ai dit, alternant, intérim. Je veux vraiment aider parce qu'il y a vraiment une compétence en fait qui peut jamais être retirée. C'est une compétence toute votre vie, vous ferez de l'argent
qui est pas remplaçable par l'IA parce que tout simplement, c'est de la vente en fait littéralement pure et dure, même si c'est par message. Une personne quand, elle va acheter un programme à entre 1 000 et 5 000 € parce que quand on fait de la prospection, c'est en des heures comme ça, elle a besoin d'avoir un humain derrière. C'est pas possible d'avoir une IA, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Et donc tout simplement, voilà pourquoi cette vidéo, et donc justement pour vous expliquer un peu le contexte de toute ma chaîne YouTube, ça va vraiment tourner autour du sitting, des tips autour du sitting, de comment trouver potentiellement des personnes ACT. Je vais même faire une formation qui va durer entre, allez, 1, 2 et 4 heures pour vraiment de A à Z la meilleure formation du marché pour devenir setter. Donc vraiment restez branchés là-dessus. Abonnez-vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires sous cette vidéo pour voilà, me dire ce que vous avez pensé, me faire des retours ultra constructifs pour la suite de la chaîne. En tout cas, merci pour votre temps. Ces 20 minutes passées avec moi. J'espère que ça a été de très bonnes minutes passées ensemble. J'essaie d'être le plus authentique possible. Vraiment, il n'y aura pas de montage, pas de cut. C'est ce qui manque pour moi sur le marché aujourd'hui. Donc, je vais vraiment essayer d'être le plus simple et concis possible. Je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée, nuit, n'importe où vous êtes sur Terre. Et je vous dis à prochaine pour les prochaines vidéos.